Et bonjour Jean-Luc Lemoyne. Merci d'être avec nous. Bonjour de France 3, FR3. Oui, FR3. Je ne sais pas d'où ça sort, franchement. Vous cartonnez en tout cas. Ça se passe bien, ouais. Samedi d'en rire, encore des records. Bravo en tout cas. Et puis sur Europe 1 aussi, le matin, l'après-midi, tout le temps, en fait, Jean-Luc Lemoyne. Vous voulez pas venir faire une chronique, non, paf, non? C'est prévu, c'est prévu. Ah bon, il faut juste virer Maxime Guény. Exactement. Voilà. Bon, bah, Il va y avoir une petite problématique là-dessus. Une petite problématique, une actualité effectivement très très chargée en cette rentrée. Est-ce que C8 vous manque pas trop? J'ai plein de bons souvenirs à C8, donc oui, ça me manque, mais non, je suis bien occupé, je suis très heureux à France Télévisions. Oui, à France Télévisions. On va peut-être voir une petite séquence aussi. Samedi d'en rire, on en a aussi un extrait, la bande-annonce de votre émission qui cartonne. Sur France 3, Samedi d'en rire, votre rendez-vous d'humour, de musique et de nostalgie. Jean-Luc Lemoyne et sa joyeuse bande s'occupent de tout. Après, c'est pour ça qu'on est là. Dans un nouveau décor, une ambiance joueuse, On cherche un artiste. des sketchs cultes, des succès inoubliables. Le tout dans 2 émissions à la suite. Et voilà le travail. 2 fois plus de rire tous les samedis dès 13h35 sur France 3 et sur la plateforme France.tv. C'est votre 5e saison, succès d'audience, hein, c'est ça, plus de 1 million de téléspectateurs, 1,4 million de téléspectateurs, 1,5 million quasiment. Franchement, quand vous avez commencé à la faire, cette émission, vous pensiez qu'il y aurait un tel succès? Honnêtement, on espérait, sinon on n'y serait pas allé, mais on ne pensait pas que ça prendrait aussi vite. Parce qu'on a commencé, on était à 600 000 téléspectateurs, et très très vite, ça a basculé, on a dépassé le million, et on s'est installé avec un public super fidèle, qui nous envoie des messages d'amour. J'ai jamais eu autant de messages de sympathie dans la rue, et au marché aussi, notamment. Ouais. Et au marché aussi, vous faites le marché, c'est bien ça. C'est ça, référence à ce dont on parlait tout à l'heure, peut-être que le marché c'est plus sécuritaire que ce qu'on a vu à la grande distribution, notamment certaines, hein, pas toutes, c'est important de le souligner. C'est quoi le sel de cette émission? Pourquoi ça prend? Qu'est-ce qui fait le succès de l'émission? Je crois que c'est une émission feel good, mais aujourd'hui c'est presque punk d'être feel good. C'est-à-dire que sur tous les plateaux il y a des clashs et tout. Nous on vient pour passer un bon moment, on prend les gens à la sortie du repas du samedi, et puis on s'amuse, et puis on convoque aussi un petit peu de nostalgie. Ça fait du bien à tout le monde, je crois. Vous avez des nouveautés cette année, ou on ne change pas une équipe qui gagne? On a des nouveaux chanteurs qu'on ne connaissait pas, en jeu d'assin. Si, on se renouvelle toujours au niveau des jeux, et puis c'est surtout un nouveau format. Oui. La grande nouveauté de cette année, c'est qu'avant on était sur 90 minutes, maintenant il y a 2 émissions de 52 minutes qui se suivent. Il y a juste une petite pub entre les deux, comme c'est un signe que ça doit bien marcher, et puis on repart pour 52 minutes. Et vous les enregistrez, ces émissions? Oui, on les enregistre. Ouais. Vous les enregistrez plusieurs sur une journée? Oui, exactement. Ouais. Ça, c'est la réalité de la télévision aujourd'hui, mais on enregistre ça par série. Ouais. C'est vrai que le défi, Jean-Luc, n'a pas été gagné tout de suite, parce que tu succédais quand même à une émission qui existait pendant 20 ans, Les Grands du Rire. Donc, 16-17 ans, quelque chose. 16-17 ans. Donc il a fallu peut-être recréer de nouveaux fidèles, et j'imagine que tu as un peu rajeuni la case également. Ça, je sais pas. Honnêtement, je connais pas la structure d'audience des Grands du Rire. On s'est pas placé là-dedans. On s'est juste mis dans ce sillage-là, et on a essayé de faire l'émission qui pourrait rencontrer le public de France 3. Et je crois que ça s'est élargi en plus. Donc tout ça, c'est des bonnes surprises. On a fait ça le plus honnêtement possible. Alors on va peut-être voir votre carrière, vous avez tout fait, Jean-Luc aussi, la radio, la télé, animateur. Regardez, on a tout essayé sur France 2, on n'est pas couché sur France 2, touche pas à mon poste évidemment, sur France 4, puis sur C8, les pieds dans le plat sur Europe 1, je vais en passer, et puis aujourd'hui Culture Média et Sophie et les copains sur Europe 1, Samedi d'en rire évidemment sur France 3. Laquelle de toutes ces expériences vous a le plus marqué? Alors celles qui sont en cours, on va les extraire, mais laquelle vous a le plus marqué? Honnêtement, alors c'est pas pour me défausser, mais tout m'a marqué. On a tout essayé, c'était mes débuts à la télé, j'ai énormément appris dans la bande à Ruquier. On n'est pas couché aussi, ça m'a permis de toucher autre chose. Touche pas mon poste, je crois que c'est une émission qui marche pas mal. Donc c'était une expérience de malade. On est parti sur France 4 et c'est devenu un phénomène de société. J'ai appris dans tout ça. Guess My Age, je pensais pas faire un jeu un jour, et je me suis éclaté comme si c'était pas permis. On a retrouvé des petits extraits, évidemment, vous imaginez bien, Jean-Luc Lemoyne, quand vous étiez sur C8, quand vous faisiez 4/3. Voilà, un petit extrait pour ceux qui ne se souviennent plus. Vous appelez qui pour Place-moi l'autre con? Commissariat. Vous appelez qui pour Passe-moi l'autre con? Commissariat. Vous appelez qui pour Passe-moi l'autre con? Commissariat, je te dis. Vous appelez qui pour Passe-moi l'autre con? Ça a duré 2 heures.
Alors, je voudrais préciser que j'ai 2 personnes qui ont travaillé avec moi sur les 4 tiers. Il y a eu Déborah et il y a eu aussi Déborah qui était la jeune fille et ma fidèle complice pour aller chercher aussi des offs comme ça. Bah, comment ça se passait Du coup, je connais les secrets les plus sombres de tous les chroniqueurs. Mais ce qui était... bah oui, c'est vrai, parce qu'en fait, vous êtes en régie avec des oreillettes, vous avez les micros de tout le monde et vous notez tout ce qui est susceptible d'être drôle et d'être fait par Jean-Luc. Et pour moi, c'est l'expérience la plus intéressante et la plus folle que j'ai fait. Et comment vous travaillez ensemble? Donc, Déborah, tu repérais Déborah repère les bons moments. Les bons moments. Jean-Luc les voyait tous. Et puis ensuite, il construisait toute la chronique là-dessus. Et après, c'était un peu la pêche. On construisait, c'est une rubrique à l'envers. On espérait que la pêche soit bonne en fonction de ce que me ramenait Déborah. Et puis après, je construisais une histoire. Mais est-ce que la pêche était toujours bonne? Parce qu'à un moment, franchement, on le sait qu'on va se faire piéger, non? Mais non, franchement, ils mentaient pas. Hein, ils étaient hyper naturels. J'ai jamais eu de moment où vraiment les mecs se disaient « Eh bien, c'est 4 tiers. » Et les seules fois où j'ai eu l'impression qu'ils forçaient un petit peu le trait, on virait. Parce que si ça sonnait faux, d'un seul coup, ça décrédibilisait toute la rubrique. Donc on s'est passé de pas mal d'extraits. Et on oublie les caméras pendant les pubs. Il faut vraiment le souligner. Et il m'est arrivé d'aller te voir en disant j'ai dû dire une connerie pendant la pub. Est-ce que tu penses que tu pourrais la couper? Et là, tu me répondais quelque chose de vraiment brillant. J'ai dit écoute, je ne ferai jamais quelque chose qui te portera défaut. Voilà. J'ai jamais joué contre l'équipe. Il y a évidemment des extraits qu'on n'a pas pu diffuser avec Déborah. Oui, on imagine bien. Et on ne veut pas savoir. Alors, il y a aussi un autre extrait qu'on a retrouvé. Vous avez déclenché un fou rire quand vous êtes arrivé sur le plateau avec une perruque. Jean-Luc Lemoyne, applaudissements pour lui. Salut, c'est génial. C'est génial, c'est que de l'amour. Mais lui, dès qu'il met une perruque, c'est magique. J'ai une tête à perruque, c'est génial. C'était pour faire Patrick Sébastien, c'est ça? Je crois que je ressemblais plus à Julien Doré dans le coup. Mais c'était pour faire Patrick Sébastien. Je porte très mal les perruques et les chapeaux en général. Et donc Cyril prenait un malin plaisir à m'en foutre sur la tête. Bon, bah voilà, mais là, franchement, gros fou rire, ça fait plaisir de le revoir parce que nous aussi, ça nous fait rire encore aujourd'hui. Alors, on en est encore une petite pour la route lors de la 1000e de TPMP. Vous vous en souvenez ou pas? Non. Dans la 1000e de TP, on a appris que vous avez passé un casting un peu particulier. Vous allez voir, il y a Chantal Goya dans l'affaire. Tu es arrivé de chez le matin. À Paris, pendu, panda, tu te souviens? Avec deux taches autour des yeux, tu fis battre mon cœur. Ton regard fut si merveilleux que j'en pleurais de bonheur. Tous mes amis, mes parents t'ont aimé. Tout de suite, ils ont voulu t'adopter. Avec ton petit museau charmant, ton costume noir et blanc, tu as fait rire toute la maison en dansant, en faisant des bonds. Bandi, panda, petit ours de Chine. Bandi, panda, et dans les mains. Bravo Jean-Luc Lemoyne. Et alors, il paraît que vous l'avez rencontré, Chantal Goya. Est-ce qu'elle avait vu votre prestation? Qu'est-ce qu'elle en avait pensé? Je ne sais pas si elle l'a vu. Elle l'a vu, mais on s'entend très bien avec Chantal. Elle a envoyé un message la semaine dernière. Et là, c'était une expérience de malade parce que en fait, je ne savais pas du tout. Il m'avait bandé les yeux. Je me suis retrouvé devant chez Michou et j'ai eu 1 heure pour me déguiser en Chantal Goya. Sauf que dans le public, c'était des vrais touristes. Et je pense que quand ils m'ont vu arriver, je me suis dit, putain, c'est quand même mal fait. Hein. Non, mais écoutez, franchement, ça faisait la blague. En tout cas, vous avez bien fait rire. Et Cyril et Valérie Benaïm, vous avez fait aussi un incroyable talent. Aussi? Ah oui. Mais oui. Mais là c'est Cyril qui s'est fait avoir. Oui, grâce à vous. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça, grâce à vous. Vous êtes vraiment multicarte, Jean-Luc Lemoyne. Qu'est-ce que vous... on a un extrait, c'est génial. Voilà. Il suffit de demander. Jean-Luc Lemoyne, applaudissements pour lui. Au carré fois 12, plus 1212, moins 2 fois 12, moins 12 par 2. De 1910. Mais c'est un truc Combien de... vous avez dit? De 1910. De 1910, je vous jure que c'est la bonne réponse. Et chez vous, vous avez pu vérifier. Jean-Luc Lemoyne,
un incroyable talent. Bravo, mon Jean-Luc. Vous êtes beaucoup déguisé, hein. Alors, ce qui était formidable, c'est que ça, c'était une blague qu'on avait fait à Cyril. Il ne le savait pas. Et c'est très difficile de piéger Cyril. Pendant 2 ans, on lui a fait croire que j'étais un génie des maths. Et il a cru, en fait, j'avais... 2910, c'est la date de naissance de ma fille. Et on faisait que des calculs qui étaient faux avec la production. Et pendant 2 ans, ça durait. Et ça a fonctionné. Je ne sais pas si on a les questions du PAF. Juste une petite question quand même de téléspectateurs. Elle va s'afficher sur votre écran. C'est Amélie qui vous demande, vous préférez le métier d'humoriste ou d'animateur ? Mon vrai métier à la base, c'est humoriste. C'est là où j'ai commencé sur scène, donc je suis très attaché à la scène, mais j'adore mon métier d'animateur, vraiment. Là, je suis complètement épanoui. En plus, avec Samedi d'en rire, c'est super. On va vous retrouver en prime ou pas? Avec Samedi d'en rire Avec Samedi d'en rire ou peut-être d'autres émissions d'humour? On travaille sur des projets. On travaille sur des projets. C'est pas encore signé. Voilà, il y a des choses dans l'air. J'ai appris, mon petit doigt m'avait dit, que vous auriez passé les essais pour Tout le monde veut prendre sa place. Est-ce que c'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai. J'ai fait les essais avec d'autres. Ouais. Et c'est Jarry qui a été